Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je m'appelle Véronique, je suis intervenante sociale et cette capsule est destinée aux parents et aux futurs parents. Alors avant de commencer, je vais te proposer de liker cette vidéo ou de t'abonner à ma chaîne ou encore de partager cette vidéo si tu considères que le contenu était intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 conseils pour moins crier et plus collaborer avec nos enfants. 4 conseils pour moins crier et plus collaborer avec nos enfants. Alors j'ai une question pour toi. En tant que parent, t'es déjà-t-il arrivé de te mettre en colère, d'exaspération, de hurler, de te mettre vraiment dans un état extrême parce que tes enfants t'ont exaspéré, tu es en colère? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas la bonne chose à faire, bien sûr. Ça ne porte pas de fruits, ça se répète souvent, ça crée un climat détestable dans la maison, les enfants ne sont pas rassurés, l'ambiance est pourrie. Vraiment, ce n'est pas la chose à faire. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 25:15, version français courant, « Avec beaucoup de patience, on persuade un juge. Des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. » Je crois qu'en tant que parents, il nous est tous arrivé de péter un câble, comme on dit, de se mettre en colère et de crier et d'être dépassé par une situation que nous font vivre nos enfants. Alors, les enfants sont vraiment champions, spécialistes pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour se glisser dans les failles et pour nous pousser dans nos retranchements. Pour réussir à faire collaborer et obéir un enfant, tout se passe par la parole et dans la manière de dire. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que tout vient, l'adhésion vient plutôt dans la manière de présenter la chose. Et c'est pour ça que, en tant que parent, je vous propose de reprogrammer un petit peu, réadapter votre langage pour que la collaboration des enfants soit plus efficace. Alors, pour favoriser l'adhésion d'un enfant quand vous lui donnez une consigne, il faut maîtriser l'art de la reformulation. Par exemple, ça c'est mon premier conseil. Au lieu de dire « tu fais toujours tout tomber et tu es maladroit », ça ce sont des généralisations et puis ce sont des étiquettes et puis des paroles négatives parce qu'il faut parler en paroles positives. Vous pourriez dire, par exemple, « comment pourrais-tu éviter de faire tomber tout cela la prochaine fois ?» Comment pourrais-tu éviter de faire tomber ceci la prochaine fois? Au lieu de dire « tu es maladroit », par exemple, vous pourriez dire « de quoi as-tu besoin pour nettoyer ton dégât? De quoi as-tu besoin pour nettoyer ton dégât ?» Ça, c'est le premier conseil, la reformulation. Deuxième conseil, écouter et accueillir la parole de l'enfant. Même si on est en désaccord avec lui, même si on pense qu'il n'a pas raison, le laisser s'exprimer. Dans un premier temps en tout cas, parce que des fois il y a certains enfants qui abusent, donc il faut mettre des limites, mais c'est important de le laisser s'exprimer. On évitera certaines paroles du genre « c'est ridicule », c'est une humiliation, c'est un rejet, tu sais bien que tu as tort, ça c'est une négation, t'es stupide, ça c'est une critique et une insulte, et puis on évitera aussi « ah tu te tais », c'est un refus de dialogue, c'est de la colère. Alors je mets un bémol bien sûr parce qu'il y a des enfants qui pourraient parler jusqu'au bout de la nuit et puis ils ne s'arrêteraient jamais et ils rentreraient dans l'argumentation. Mais il faut savoir poser des limites, mais il faut les écouter au début au moins. C'est important de les laisser s'exprimer. Ça c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est de laisser une marge de manœuvre. Laisser une marge de manœuvre, laisser un choix possible. Par exemple, alors je te laisse jusqu'à 20h30 pour te coucher. Donc, tu as jusqu'à 20h et 20h30. 20h30, il faut que la lumière soit éteinte. Tu peux lire jusqu'à 20h30. Mais à 20h30, je vais passer et je vais vérifier si tu es couché.
Voilà, donc ça lui laisse une marge de manœuvre et ça lui laisse un choix. S'il veut se coucher entre 20h et 20h30, il peut se coucher à n'importe quel moment. Ça permet toujours à l'enfant d'avoir un choix et c'est intéressant parce que y a personne qui aime de se faire donner des ordres. Alors souvent, c'est quand même plus intéressant que d'avoir un petit choix, même si c'est un petit choix, que pas de choix du tout. Voilà. Donc ça, c'est le troisième conseil. Alors pour le quatrième conseil, il s'agit de renforcer le comportement positif de l'enfant, ce qu'il a fait de bien en décrivant ce qu'il a fait de bien. Par exemple, vous pourriez lui dire « Merci d'avoir passé le balai, ça m'a fait plaisir de rentrer à la maison et de trouver la maison propre. » Par exemple. N'oubliez pas que les mots-clés d'une bonne éducation à donner à nos enfants, c'est la bienveillance, l'empathie, l'écoute, aucun laxisme et de formuler des demandes claires. Alors pour terminer, je veux faire une proclamation sur vos vies et je déclare que des paroles douces et affectueuses sortent de votre bouche et que vous ne criez plus pour vous faire obéir. Et je dis, reçois-le. Et toi, tu réponds « Amen, je reçois ». Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, avant de quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur Instagram en tapant des mots MOTS pour les mots MAUX. Et vous avez également la possibilité de faire une petite visite sur mon site internet www.desmotspourlesmots.com. À très bientôt pour une prochaine capsule.